Tu vas commencer à parler à l'Éternel. Tu vas dire ce qu'il y avait juré est pour toi ce matin. Tu vas pas la position que tu veux. Mais tu vas dire ce que l'Éternel des armées est pour toi ce matin. Ce n'est pas ta chair qui va le rencontrer. Il est un Dieu des esprits. Et c'est l'esprit qu'il a mis en toi qui va le rencontrer ce matin. Et c'est quand tu vas commencer à élever la voix. Et tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est quand tu vas commencer à lui dire ce qu'il est pour toi. Et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qui en réalité, le vivant est pour toi? Qui en réalité, le ressuscité est pour toi? Laisse ton âme monter de son trône. Laisse ton âme monter de son trône. Laisse ton âme monter de son trône. Laisse ton âme monter de son trône ce matin. C'est ton âme qui va le rencontrer. 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 Avant de t'asseoir, bien-aimé, tu vas dire à ton frère et à ta soeur, je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Tu vas dire à ton frère et à ta soeur, je t'aime de l'amour de Christ. Bien-aimé, devant ton amour à ton frère et à ta soeur. Dis à ton frère que tu l'aimes, bien-aimé. Dis à ta soeur que tu l'aimes, bien-aimé. Dis à ton frère qui est à côté de toi, bien-aimé, que tu l'aimes. Certainement, bien-aimé, il ne reçoit pas cet amour à la maison. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons démontrer l'amour qui est Dieu. Bien-aimé, demande l'amour à ton frère et à ta soeur. Dis à ton frère que tu l'aimes. Dis à ta soeur que tu l'aimes. Dis à ton frère que tu l'aimes. Que ton amour est grand pour lui. Que ton amour est grand pour lui.
vas parler à ton cœur ce matin. Tu vas dire à ton cœur ce matin d'être disposé. Tu vas dire à ton cœur ce matin d'écouter la parole de l'Éternel. Tu vas dire à ton cœur ce matin que tu veux écouter, tu veux prendre ta part. Bien-aimé, commence à parler à ton cœur. Commence à dire à ton cœur que cette sémence qui descend tombe sur une bonne terre. Afin de gémer de bons fruits, commence à parler à ton cœur. Ordonne à ton cœur de ne pas être distrait en ce moment. Ordonne à ton cœur d'être focalisé sur la parole de Dieu. D'être focalisé sur l'enseignement de ce matin. Dis à ton cœur ce matin que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit disposé pour écouter ce que l'Éternel veut dire ce matin. Parle à ton cœur, bien-aimé. Parle à ton cœur, bien-aimé. Dis à ton cœur que toute forme de distraction qui pourrait venir distraire soit enlevé. Soit enlevé. Commence à parler. Parle à ton cœur ce matin. 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 Que le Seigneur vienne par ses paroles pour nous libérer. Que le Seigneur vienne par ses paroles pour nous libérer. Que le Seigneur vienne par ses paroles pour te restaurer. Que le Seigneur vienne par ses paroles pour te délivrer. Que le Seigneur vienne par ses paroles pour te guérir. Que le Seigneur vienne par ses paroles pour te distraire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as parlé à ton cœur, je vais t'inviter à t'asseoir. À ne pas regarder à ton voisin, à ne pas regarder à ta voisine, à ne pas regarder à ma modeste personne, à ne pas regarder aux hommes de Dieu, mais elle regarde fixée vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, moi aussi je suis pécheur comme toi, mais le Seigneur me fait la grâce ce matin de venir t'apporter ce message de sa part. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois te disposer. Ne regarde pas à Daniel, mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur nous envoyait en ce lieu, sous l'inspiration de l'apôtre Abraham, de venir donner ce message, c'est parce que ce message est capital pour les enfants de Dieu. C'est parce que ce message a une grande importance pour les enfants de Dieu. Donc ce matin, bien-aimé, ne dis pas que je suis plus spirituel. Ne dis pas que moi je suis un ancien. Ne dis pas que je suis une ancienne. Mais regarde à ce message et prends ce qui est bon. Prends ce qui t'arrange et demande au Seigneur de venir transformer ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais aller un peu plus vite parce que l'heure est avancée. Et on nous a fait comprendre qu'ici, vous finissez à midi. À Bassa, on n'est pas habitué à cela. Nous, on finit à 16 h. Donc, on va un peu aller rapidement, aller dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans nos cœurs de venir vous parler du pardon. Ce petit mot. Le pardon. Le pardon. Nombreux sont ceux ici qui vont dire, mais moi je pardonne. Moi, je n'ai rien dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai contre mon frère? Je n'ai rien contre mon frère. Je n'ai rien contre ma soeur. Mais si je demande en ce lieu la définition du pardon, très peu vont me donner une bonne définition. Très peu vont me dire c'est quoi le pardon. Très peu vont me dire comment est-ce qu'on doit pardonner. Très peu vont me dire quelles sont les conséquences du non-pardon. Très peu vont me dire comment se caractérise le pardon. Ce matin, le Seigneur veut vous parler du pardon. Bien-aimé, tu t'es dépouillé. Bien-aimé, tu marches conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu médites. Bien-aimé, tu pries. Bien-aimé, tu jeûnes. Mais est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes? C'est un point d'interrogation. C'est la chose, l'une des choses les plus difficiles que les chrétiens arrivent à faire, le pardon. Et derrière ce pardon se cache la colère. Derrière ce pardon se cache la haine. Derrière ce pardon se cache l'aigreur. Derrière ce pardon se cache la jalousie. Mais tout commence par le pardon. Le pardon, c'est quoi? Je suis allé chercher sur Google. J'ai voulu avoir la définition du monde avant d'avoir la définition de Dieu. Le monde dit quoi? Qu'est-ce que le pardon? Quand j'ai lu
sur Google, j'ai vu pardonner et renoncer à punir une faute, à se venger d'une offense, avoir de l'indulgence pour excuser, accepter sans dépit, sans jalousie, sans haine. Je n'ai pas très bien compris parce que moi je suis pas allé loin dans les études. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux savoir maintenant, avoir une définition qui vient de ta parole. Il m'a dit, mon fils, va dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, au verset 13. Colossiens, chapitre 3, au verset 13. Il me dit, supportez-vous les uns les autres. Le premier mot qui m'interpelle, c'est supportez-vous. Pourquoi le Seigneur demande de nous supporter? Donc le Seigneur savait déjà que c'est difficile de pardonner. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose dont les chrétiens n'ont pas l'habitude de faire. Raison pour laquelle dans le livre de Colossiens 3, il nous dit de nous supporter les uns les autres. Et que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il dit, mais Seigneur, ça veut dire, il n'y a pas que mon frère m'a fait du mal, donc c'est lui qui doit venir me demander pardon. Ou bien ma soeur m'a fait du mal. Mais il dit, pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que tu pardonnes, bien-aimé? Est-ce que tu as compris le sens du mot pardonner? Après cela, il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Jésus-Christ qui est l'homme parfait, dans la chair, qui est celui qui est parfait, qui est celui qui n'a jamais péché, qui est celui qui est digne d'être adoré, qui est celui qui est digne d'être loué, nous pardonne quotidiennement. Pardonne nos offenses. Est-ce que tu peux compter le nombre de fois que tu pèches chaque jour? Est-ce que tu peux compter le nombre de fois que tu écorches le Seigneur? Est-ce que tu peux compter, bien-aimé? Mais aujourd'hui, pour nous les chrétiens, nous comptons. Quand mon frère m'a fait du mal, on dit, c'est la deuxième fois qu'il fait cette chose. C'est la troisième fois qu'il répète cela. Moi, je ne peux plus le pardonner. Bien-aimé, si le Seigneur te disait aussi cela, est-ce que tu es sûr que tu devais être encore là ce matin? Si le Seigneur prenait cette décision radicale pour dire, toi, Paul, tu pêches beaucoup. Daniel, toi, tu pêches chaque jour. Moi, je ne te pardonne plus. Bien-aimé, est-ce que je serais là en train de vous prêcher ce message? Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant du pardon. Moi, j'étais un drogué. J'étais livré à l'impudicité. J'étais dans l'alcool. J'étais dans la débauche. J'étais dans l'escroquerie. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ces choses. Mais il a eu compassion de moi. Il a pardonné mes fautes. Il m'a lavé. Et aujourd'hui, il a fait de moi son serviteur. Parce que lui-même s'appelle le pardon. Mais nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes remplis de péchés, nous qui ne sommes même pas dignes, nous ne voulons pas pardonner à nos frères. Nous ne voulons pas pardonner à nos sœurs. Alors que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Et que si l'un sujet se plaint de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Bien-aimé, ce matin, je veux t'interpeller. Est-ce que tu pardonnes réellement? Est-ce que tu manifestes le pardon dans ton entourage? Est-ce que tu manifestes le pardon avec tes frères? Est-ce que dans ta famille, il y a un témoignage? On dit, celle-là, quand tu la gifles, elle ne répond pas. Celui-là, quand tu l'insultes, il te bénit. Est-ce que nous avons ce témoignage, ce genre de témoignage de toi? Si nous allons chez toi à la maison, tes parents, est-ce qu'ils vont donner ce témoignage? Est-ce que tu es la lumière qui éclaire chez toi à la maison? Bien-aimé, c'est bien bon de venir ici, de se faire passer pour un saint, de se faire passer pour une sainte. Nous ne voyons pas. Mais Jésus-Christ que tu viens servir, il voit toutes choses. Si tu ne pardonnes pas chez toi à la maison, mais à l'église, tu viens porter l'habit de servante de Dieu. Tu viens porter l'habit d'une dame sainte, alors que c'est toi qui es rempli de colère. C'est toi qui es rempli de haine. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur te voit. Et la personne que tu trompes, c'est toi-même. Bien-aimé, tu ne peux pas tromper Dieu. Parce qu'un jour viendra où tu seras à la porte du ciel. Le Seigneur va te dire, tu as trompé les hommes. Mais moi, je te voyais. Et j'ai envoyé mes serviteurs t'interpeller dessus. J'ai envoyé mes serviteurs te parler du pardon. Est-ce que tu as pardonné, ma bien-aimée?
Est-ce que tu as pardonné, mon bien-aimé? Et si tu n'as pas pardonné, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce jour, la porte du royaume des cieux te sera fermée. Et ce qui t'attend, c'est le feu. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'interpeller à comprendre la nécessité de pardonner. Si tu as déjà compris c'est quoi pardonner, bien-aimé, il faut regarder pendant que je parle dans ton cœur. Regardez si depuis ton enfance jusqu'à ce jour, tu as réellement pardonné ces personnes. Si depuis ton enfance jusqu'à ce jour, tu as réellement pardonné ces personnes-là. Une autre définition du pardon. Le pardon des hommes annule le châtiment commis par le péché. Donc quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu un péché à la base. Quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu offense. Quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu une blessure. Quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a eu une frustration. Le pardon vient annuler cela. Parce que celui qui dit que j'ai pardonné, mais qui est encore sur le péché, qui pense encore à ce péché, n'a réellement pas pardonné. Le pardon annule l'offense commise. Est-ce que tu as annulé cela dans ton cœur? Le pardon oublie. Le pardon efface. Le pardon pardonne réellement. Mais est-ce que tu as réellement pardonné? Bien aimé, nous allons arriver dans le vif du sujet. L'être humain, la nature humaine, c'est la loi du talion qui domine. La loi du talion qui domine parce que nous sommes faits de chair. Si tout de suite, je viens voir mon frère et je gifle mon frère, c'est vrai qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais en lui il y a encore la chair. Ce qui va commencer à bouillonner en lui, c'est pourquoi l'homme de Dieu me gifle. Il faut que je gifle l'homme de Dieu en retour. Pourquoi l'homme de Dieu me gifle? Comment est-ce qu'il se permet même de me gifler? Ça c'est la chair qui parle. Mais le Seigneur nous dit de ne pas avoir pour désir le désir de la chair, mais avoir le désir de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit pardonne, bénis-le, mais la chair te dit il faut le rendre le coup. C'est ça que nous appelons la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qui domine en nous. Parce qu'en nous, la chair domine encore. Mais le Seigneur nous dit de ne pas succomber au désir de la chair, mais d'avoir en nous l'œuvre, les fruits de l'Esprit de Dieu. Quel amour, quel pardon, quelle joie, quelle paix, quelle tempérance, quelle bénédiction et plusieurs autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs disent, j'ai pardonné, mais ils sont encore animés d'un désir de vengeance. Ah, moi, ce gars-là, ce qu'il m'a fait, c'est vrai que j'ai pardonné, mais c'est encore dans mon cœur. Je vais le rendre le coup. Si j'arrive à le voir, en tout cas, ça, je vais me venger. Bien aimé, si tu as ce sentiment dans ton cœur, laisse-moi te dire que tu n'as pas pardonné. Le pardon ne venge point. Le pardon ne venge point. L'homme de Dieu, là, il m'a mal parlé à l'église. Moi, quand je vais le voir, route là-bas, je vais me dire qu'il m'a mal parlé, je vais le faire asseoir. Parce que vraiment, moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Bien aimé, je n'ai pas ça pardonné. Si tu as un désir en toi de te venger, si tu as un désir en toi de venir rendre le coup, bien aimé, tu n'as pas pardonné. Bien aimé, tu n'as pas pardonné. Le pardon, mais il y a la haine en toi. Tu dis j'ai pardonné, mais ton cœur est encore rempli de haine. Quand tu vois la personne, ton cœur est serré. Quand tu vois le gars, tu as une mine serrée. Quand tu vois la soeur, tu n'aimes plus rester à sa compagnie. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore pardonné. Si tu as ce ressentiment en toi, c'est que le pardon n'est pas encore efficace dans ta vie. Et je sais que plusieurs d'entre vous en ce lieu ont encore ce ressenti. Quand tu vois ton père qui t'a maltraité, quand tu vois ta mère qui t'a maltraité depuis ton enfance, tu as encore un petit truc qui monte dans ton cœur. Quand tu parles, tu dis, mais lui là même, regarde ce qu'il m'avait fait. Bien aimé, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est que le pardon de Dieu n'est pas encore efficace dans ta vie. C'est qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est que cette personne, tu l'as encore gardée dans une prison dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur est venu en ce lieu pour que cette prison puisse être ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va ouvrir la prison de son cœur? Qui va ouvrir la prison qui est dans son cœur ce matin? Qui va libérer les personnes qui sont dans son cœur ce matin? Bien-aimé, sois attentif à ce message. Parce que le Seigneur par là, il va ouvrir sa prison. Il est là avec sa clé, mais il a besoin que de toi. Il veut que tu acceptes qu'il rentre dans ton cœur. C'est la seule chose qu'il veut. Le Seigneur n'a pas besoin de toi en tant que personne physique.
Mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin de pénétrer dans ton cœur afin de te décharger. Bien-aimé, plusieurs d'entre vous, quand on parle de délivrance le mercredi, vous voyez quand on prie, il y a des esprits qui ne veulent pas partir. Et après, le Saint-Esprit révèle qu'il y a quelqu'un dans ta famille que tu n'as pas pardonné. Il y a ton père que tu accuses de sorcier. Tu n'as pas pardonné. Le Seigneur ne peut pas se manifester quand il y a un manque de pardon dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, toi qui recherches encore ta délivrance, je te le dis, reste connecté à ce message. Parce qu'au travers de ce message, le Seigneur va opérer ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui doit pardonner? C'est une question. Qui doit pardonner? Quand on voit souvent certaines personnes, moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. C'est juste ce qui m'a fait là vraiment, moi je ne veux plus rester avec lui. Moi, je vais m'éloigner de lui. Qui doit pardonner? On va lire les Écritures, parce que c'est sur les Écritures que nous nous basons. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, verset 23 au verset 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est comme ça que plusieurs d'entre nous, les dimanches, offensent le Seigneur. Parce que nous venons dans la maison de Dieu, on ne parle pas avec son frère. On ne parle pas avec sa soeur. On a murmuré contre son frère à la maison. On s'est associé pour calomnier sa soeur. Et le dimanche, tu prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, je viens te donner ma dîme. Je viens te donner mon offrande. Je viens te donner mon action de grâce. Tu viens en croyant qu'en faisant cela, tu es en train de bien faire devant le Seigneur Jésus. En faisant cela, tu es en train de bien semer. Mais je te dis en vérité que les anges qui sont là, quand tu déposes ton offrande dans cette corbeille, elle descend spirituellement en bas. Parce que le Seigneur ne peut pas accepter cela. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Et tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ton frère. Tu as quelque chose dans ton cœur. Et tu viens donner les offrandes au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est celui qui sauve les cœurs et les reins. Le Seigneur est celui qui voit ce que les hommes ne voient pas. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu es dans cette situation bien-aimée, lâche ton offrande. Il n'a pas besoin de ça pour l'instant. Va voir ton frère. Dis à Abraham, Abraham mon frère, vraiment excuse-moi. J'ai quelque chose en cœur contre toi. Et c'est pourquoi je ne peux pas donner mon offrande pour ce jour. Pardonne-moi parce que voilà ce que j'ai fait. Pardonne-moi, voilà ce que j'ai fait. Bien-aimé, en le faisant, les anges sont réjouis. Le Seigneur lui-même est réjoui de son trône. Et quand tu déposes cette offrande montre comme une action de bonne odeur devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu viens avec un cœur qui n'a pas pardonné, avec un cœur rempli de colère, de haine, bien-aimé, laisse-moi te dire que la haine n'est pas pour Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que la haine est le fruit de l'ennemi, bien-aimé. Si tu as ça dans ton cœur, si dans ton cœur tu n'aimes pas ta soeur, que tu vois, tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, et tu prétends aimer Dieu, bien-aimé, tu es un menteur. Si tu n'arrives pas à aimer Abraham, que je n'arrive pas à aimer Abraham que je vois, je n'arrive pas à aimer Daniel que je vois, et je prétends aimer le Saint-Esprit que je ne vois pas, bien-aimé, la parole de Dieu me dit que je suis un menteur. Je suis un menteur. Comment que tu me dis que tu aimes Dieu? Que tu me dis que je viens s'aimer dans la maison de Dieu? Dieu qui est esprit que je ne vois pas. Dieu qui est esprit que je ne peux pas toucher. Et je n'arrive même pas à être en paix avec mon frère. Bien-aimé, cela doit t'attrister. Si réellement tu as le Saint-Esprit, si quelqu'un est en conflit avec toi, tu dois être attristé au-dedans de toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir comme il veut. La parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit que notre corps c'est le temple du Seigneur Jésus. Mais si dans le temple du Seigneur Jésus-Christ il y a la haine, si dans le temple du Seigneur Jésus-Christ il y a l'orgueil, si dans le temple du Seigneur Jésus-Christ il y a la jalousie et l'aigreur,
Comment le Saint-Esprit qui est en toi peut s'épanouir? Attention. Comment le Saint-Esprit qui est en toi peut s'épanouir? Il est attristé. Et la parole de Dieu déclare aussi que celui qui détruit mon temple, je vais le détruire. Alléluia. Celui qui détruit mon temple, je vais le détruire. Bien aimé, par la haine, plusieurs fois, tu as détruit le temple de Dieu. Par la haine, plusieurs fois, tu as attristé le Saint-Esprit. Par le manque de pardon, plusieurs fois, tu as attristé le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Ne vous couchez pas sur votre colère. Pourquoi le Seigneur insiste? Et nous voyons cela à l'église chaque jour. Quand on dit veillez de prière, et on commence à prier, c'est le démon de la colère qui se manifeste. À cause de la frustration du manque de pardon. Il se manifeste. 3 quarts des cas. C'est la colère qui est à la base. Même les servants de Dieu ne pensent que le Seigneur Jésus est établi. Quand ils passent généralement à la délivrance, quand on prend autorité, on voit qu'il y a un démon de colère qui est là. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ne connaissez pas vous le plan de l'ennemi? Comment l'ennemi travaille? Bien aimé, c'est comme ça. Quand tu vois qu'il ne peut plus t'atteindre, parce que tu t'es dépouillé. Quand tu vois que tu ne peux plus t'atteindre, parce que tu pries. Quand tu vois qu'il ne peut plus t'atteindre, parce que tu as une vie de sanctification. Bien aimé, il passe par la colère. Il passe par la colère. Il passe par le mal à famille pour pouvoir te toucher. Il passe par le mal à famille pour pouvoir mettre en toi des frustrations. Mais bien aimé, toi qui connais déjà le plan de l'ennemi, tu dois savoir résister à ces choses. Tu vas nous lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, verset 12, verset 14 et verset 15. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, 12, 14 et 15. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Seigneur n'a pas dit dans sa parole que celui qui a commis l'offense, c'est lui qui doit demander pardon. Il dit pardonnez-vous, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Chaque jour tu viens à l'église, chaque dimanche est là. Le pasteur allait te dire il faut te repentir. Tu te prends, tu te mets à genoux. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Oh Seigneur, je suis un menteur. Oh Seigneur, je suis un impudique. Il est là, il te regarde. Alors que ta soeur de banc, ta soeur avec qui tu es, tu n'arrives pas à la pardonner. Toi-même, tu refuses de pardonner à ta soeur. Mais tu implores la grâce et la miséricorde de Dieu de te pardonner. Bien-aimé, est-ce que cela c'est de la justice? Est-ce que cela est juste? Est-ce que le Seigneur doit te pardonner dans ça? Si toi-même tu n'arrives pas à pardonner, pourquoi tu veux que le Seigneur te pardonne? Le Seigneur dit pardonnez-vous, afin que moi je vous pardonne. Et cela est si important qu'il a mis cela dans la prière quotidienne. Dans le livre de Matthieu 6. Il dit pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dans la prière que le Seigneur a donné à son église. Mais toi, est-ce que tu mets cela en pratique? Laissons même le cadre de l'église. À la maison, est-ce que tu parles avec tes parents? À la maison, est-ce que tu parles avec ta mère, tes frères et tes soeurs? Est-ce que tu as un bon témoignage sur ton service? Est-ce que tu as un bon témoignage à l'école? Est-ce que tu es celle ou celui qui pardonne tout? Est-ce que tu es celle ou celui qui oublie tout? Est-ce que tu n'es pas celui-là qui garde tout dans son cœur? Qui est toujours frustré? Et ces personnes qui gardent cela dans son cœur, ils croient qu'ils sont en train de faire du bien, mais bien aimé, tu ne fais pas du bien à quelqu'un. C'est à toi-même que tu fais du tort. Tu es en train de bloquer ta vie. Tu bloques tes grâces. Tu bloques tes bénédictions. Après, tu devrais dire non. Je suis à l'église pendant 2 ans, pendant 3 ans. Je ne travaille pas. Je n'ai pas ça. Le Seigneur ne me fait pas ça. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur ne me visite pas. Jésus le est là. Est-ce que c'est la même église? Est-ce qu'il ne va pas quitter là-bas? Bien aimé, c'est toi le problème. Bien aimé, c'est toi le problème. Est-ce que tu es sincère avec le Seigneur Jésus? Est-ce que dans ton cœur tu pardonnes ton frère? Est-ce que tu pardonnes ta soeur dans ton cœur? Si tu ne le fais pas, le Seigneur c'est un Dieu de justice. Et c'est un Dieu qui est dans sa parole. Si tu ne mets pas en pratique sa parole, le Seigneur ne peut pas venir t'exaucer.
que tu es sûr que dans ton cœur ce matin, il n'y a pas ton mari qui est emprisonné à l'intérieur? Il n'y a pas ta grand-mère que tu accuses de sorcière qui n'est pas dans ton cœur? Il n'y a pas ta soeur ou ton frère qui est dans ton cœur ce matin? Il n'y a pas ce gars qui t'a frustré au travail qui n'est pas dans ton cœur ce matin? Et ce matin, tu es venu voir le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as pris la peine d'appeler cette personne pour lui dire, mon frère, moi je sais Jésus-Christ de Nazareth et je ne garde pas quelqu'un dans mon cœur. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Est-ce que tu as pris la peine de faire cela, bien-aimé? Est-ce que tu as pris cette peine-là? Certainement, en semaine, il y a des gens qui te frustrent en longueur de journée. Peut-être, pour d'autres, c'est vos patrons. Pour d'autres, c'est à la maison de vos parents. Est-ce que tu prends souvent le temps d'aller voir ton père pour dire, papa, voilà ce que tu as fait la dernière fois, je n'étais pas content. Mais aujourd'hui, je vais te demander pardon parce que moi, je sais Jésus-Christ de Nazareth. Et lui me dit de ne pas garder la colère dans mon cœur. Est-ce que tu as l'habitude de le faire? Et tu viens dans la maison de Dieu, tu implores son pardon, tu implores sa grâce, tu implores son Esprit Saint dans ton corps, alors que dans ton corps, il y a la haine. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut descendre dans ce corps? Le corps qui est rempli de haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nous lire le livre. Marc 11, versets 25 à 26. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Marc chapitre 11, verset 25 au verset 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Le Seigneur est allé plus loin. Il dit, même quand tu es à la maison, en train de prier, tu pries et tu sens que le Saint-Esprit est là. Tu te souviens dans ton cœur, ah, j'ai quelque chose contre Daniel. Laisse d'abord la prière. Abandonne la prière pour l'instant. Appelle Daniel. Demande pardon à Daniel. Afin que cette prière que tu es en train de faire soit exaucée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne demandes pas pardon à Daniel, c'est vrai que tu pries. Mais l'exaucement que tu attends, bien-aimé, tu ne vas pas recevoir cela. C'est pour te dire, bien-aimé, en tout temps, en tout lieu. Parce que si le Seigneur dit même quand tu pries, c'est pour dire en tout temps et en tout lieu. Quel que soit ce que tu es en train de faire, si je te souviens que dans ton cœur tu as quelque chose contre ton frère, que dans ton cœur tu as quelque chose contre ta soeur, tu dois abandonner ce que tu es en train de faire. Nous ne connaissons pas l'heure ni le jour. Nous ne connaissons pas quand le Seigneur va revenir. Nous ne connaissons pas quand il va venir chercher ses enfants. Et s'il vient, tu es dans ce péché. S'il vient, tu t'es dépouillé. Mais à cause de ce manque de pardon, un petit pardon comme ça, que tu peux dire avec ta bouche, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Avec tous ces efforts que tu as fait jusqu'à ce jour, tes parents qui se sont éloignés de toi, les gens qui sont levés contre toi à cause de la parole de Dieu, à cause de la sainte doctrine, maintenant ce petit pardon va venir te disqualifier. Ce petit pardon, pourquoi il est si difficile de demander pardon? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi ce petit mot, oh je te pardonne mon frère, je te pardonne ma soeur, est-il si difficile? Pourquoi il est difficile de demander pardon? Parce que l'ennemi sait que dans le pardon, l'ennemi sait que derrière le pardon se cache une grande bénédiction, se cache la délivrance, se cache la restauration, se cache la guérison. Bien aimé, je vais vous conter quelque chose. Il y a une dame qui est venue une fois à la délivrance. Elle était malade. Depuis près de 15 ans. Elle souffrait. Elle souffrait amèrement. Elle est venue dire au Seigneur, je veux que tu me pardonnes. Le Saint-Esprit me dit de lui dire, est-ce qu'elle veut réellement être libérée? Est-ce qu'elle veut réellement être délivrée, guérie? Elle dit, oh, je veux être guérie. Depuis, je souffre, je traîne cette maladie. Je traîne cette maladie. Vraiment, ça me fatigue. Aujourd'hui, je vais m'abandonner au Seigneur Jésus. J'ai déjà tout confessé dans ma vie. J'ai tout dit au Seigneur, mais je ne comprends pas. On me dit que cette maladie est spirituelle, mais je ne comprends pas. Le Saint-Esprit me demande de lui dire,
est-ce que tu parles avec ton papa? Elle dit, ah, homme de Dieu, mon père c'est le plus grand sorcier du village. Mon père là, c'est l'homme sorcier. Moi, mon père, c'est lui qui a bloqué ma vie. C'est lui qui a tué mes frères. C'est lui qui a tué ma soeur. Je ne parle pas avec lui. Lui, si je l'appelle même au téléphone, il peut m'envoûter. Elle dit, ah, servant de Dieu. La parole de Dieu dit, tu dois honorer ton père et ta mère. On n'a pas dit derrière que s'il est sorcier, il ne faut pas l'honorer. Ou bien si elle est sorcière, il ne faut pas l'honorer. Le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère. Et c'est une promesse avec une bénédiction derrière. Afin d'avoir de longs jours sur la terre. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, quand elle est rentrée ce jour, elle a commencé à appeler ses parents. Elle allait voir son père se mettre en genoux. Elle a demandé pardon à son père. Oh papa, excuse-moi, je t'ai traité de sorcière. Oh papa, excuse-moi parce que je me suis éloigné de toi. Oh papa, excuse-moi, bien aimé. Le père lui-même était désemparé. Le père lui-même était déjà désemparé, il était désarmé. Il ne pouvait que bénir sa fille. Il a commencé à bénir sa fille. Et quand il a béni sa fille, bien aimé, quand elle est venue à la délivrance, le mercredi qui suivait, elle a eu sa délivrance. Quand elle est venue à la délivrance, bien aimé, ce n'est pas nous qui avons prié pour elle. Mais quand on a juste acclamé le Seigneur est descendu et lui-même il a opéré sa délivrance. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire par là ce qui se cache derrière le pardon. Peut-être que c'est difficile pour toi de pardonner en ce moment. Parce que l'ennemi sait que si tu pardonnes, il va te lâcher. Il ne peut plus se tenir. Parce qu'il se cache derrière ce manque de pardon. Tu as déjà tout enlevé. C'est comme un sac. Le sac est là. Ça c'est mon corps. Tu as tout enlevé. Les parures de Jézabel. Tu as enlevé tout ce qu'il faut. Tu pries, tu jeûnes. Mais voilà le manque de pardon qui est là. L'ennemi, il est là derrière. Il est derrière. Il est là. Tu ne le vois pas, le manque de pardon. Tu dis non, ça là, c'est vrai que j'ai tout pardonné, mais je me suis abusé de moi dans mon enfance. Je ne peux pas pardonner, je ne peux pas, Seigneur, il faut le frapper. Tu prends même des moments de jeûne, tu demandes au Seigneur de le frapper. Il est là. L'ennemi est caché là. C'est toi ta vie qui est bloquée. Celui qui a commis l'offense, ailleurs, il est en train de bien vivre. Il est à l'aise. Mais toi, ta vie est limitée. Le jour où tu décides de le pardonner, regarde, ça quitte. Alléluia, ça quitte. Et maintenant le péché est à nu. Le péché à nu ne peut plus se cacher. Et il est obligé de libérer ton corps. Il est obligé parce qu'il n'y a plus de place où il peut se cacher dans sa vie. C'est comme ça. Mais le diable te fait croire non, tu ne dois pas pardonner. Pourquoi tu ne dois pas pardonner ta soeur? Pourquoi tu dois pardonner ton frère? Et lui il est méchant, lui il est mauvais, tu ne sais pas qu'il est mauvais. C'est ce que le diable il met dans ton esprit. Et cela crée un blocage. Tu n'arrives pas à voir ta délivrance. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'arrives pas à être libéré. Tu es là, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Tu dis Amen. Les hommes de Dieu là, c'est lui qui n'a pas de puissance. Il va aller voir la Paul lui-même, lui va prier pour avoir la puissance. Bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Bien aimé, il ne s'agit pas de ça. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce qu'à la délivrance qu'on voit, il y a les enfants. Voilà Abraham. Abraham prie pour les gens et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il prie pour les personnes et les personnes sont libérées. Abraham, lève-toi, on te voit. On a Abraham. Lève-toi. Abraham, lève-toi. Abraham, viens ici. Abraham prend autorité et les personnes sont libérées. Il ne s'agit pas d'un homme de Dieu. Il ne s'agit pas d'une servante de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu. La puissance qui est derrière. Quand le cœur est sincère et vient à Jésus-Christ, bien même par les échanges, le Saint-Esprit commence à se manifester. Voilà Abraham. Vous avez ça quelqu'un. Voilà, salut là, il prie, il libère les gens. Il se manifeste puissamment. La première fois que nous sommes arrivés à Jésus-Christ. Il y a de cela plus de 3 ans. Quand nous sommes arrivés la première fois à la chaudière, maman Christiane elle était là, Abraham était là, l'apôtre était là. L'apôtre tellement débordé, arrivé un moment, il y a un esprit qui se manifestait. Il a pris Abraham, il a pris Odaya et quelques petites filles. Il a dit allez prier pour cette personne. Moi tout étonné, je regarde les enfants. Fais. Le démon fait. Il dit Jésus. C'est quelle église ça? Et moi les enfants, c'est pour vous dire,
que ce ne sont pas ses enfants, mais le Saint-Esprit qui est en eux. Le Saint-Esprit qui est avec eux. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc si tu n'arrives pas à voir ta délivrance, ce n'est pas la faute d'un homme de Dieu. Ce n'est pas la faute d'une servante de Dieu. Parce que nous-mêmes, quand on prie, on ne sait pas ce qui se passe. On ne fait que dire Seigneur, descends ton feu. Mais nous, on ne voit pas souvent ce feu-là. Descends. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui se mouvoie et qui vient. Et s'il trouve un cœur disposé, un cœur qui a pardonné, un cœur qui est libéré, un cœur qui a soif d'être libéré, d'être déchargé, un cœur qui veut réellement suivre Jésus, bien aimé, le Saint-Esprit commence en relation. Le Saint-Esprit rentre en relation automatiquement. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont même pas fait 2 jours, mais ils sont libérés de soi en même temps le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Ces personnes commencent à prophétiser. Ces personnes commencent à voir un zèle. Ces personnes commencent à aller évangéliser, à parler de Jésus partout. Bien aimé, c'est parce que ces personnes sont ces ailes. C'est parce que ces personnes sont réellement, elles ont réellement cherché le Seigneur. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie que celui qui me cherche réellement, je me laisse trouver par ces personnes. Et c'est comme ça, quand tu cherches Jésus-Christ, il se laisse trouver par toi. Le jour où tu rentres dans sa maison, on n'a pas besoin d'effort. Même pendant l'entretien, le Saint-Esprit descend et te remplit. Vous dit, voilà ma fille, il atteste. Il atteste. Mais si tu es ici, ça fait des années que tu n'as pas encore vu ta délivrance. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, bien aimé. Ce n'est pas l'église de ce médias. Ce n'est pas un homme de Dieu. Mais le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi-même. Il y a quoi un travail certainement à faire dans ta vie. Il y a quoi un travail certainement accompli dans ta vie. On va rentrer dans une autre partie. Comment pardonner? Comment pardonner? Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, prépare-toi dans ton cœur. Commence à chercher celui qui est enfoui dans ton cœur. Celui qui est dans cette prison dans ton cœur. Parce que le Seigneur, ce matin à 4 heures, m'a dit qu'il y a des personnes ici qui souffrent depuis leur enfance. J'ai demandé au Seigneur, parce que c'est à 22 heures que j'ai rencontré l'apôtre, et il m'a dit que ce matin, on venait ici donner le message. Il dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais dire là-bas, mais comme c'est le message du pardon, dis-moi qu'est-ce qui se passe dans le cœur de tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Jésus? Et c'est à 4 heures du matin, quand je suis en train de me laver pour venir, il m'a dit qu'il y a certaines personnes ici qui ont des problèmes dans le cœur et qui ont besoin d'être libérées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Daniel qui va vous libérer, ce n'est pas l'apôtre Abraham, ce n'est pas le docteur Abraham, ce n'est pas le pasteur Daniel, ce n'est pas l'apôtre Jean, mais c'est le Saint-Esprit ce matin qui va vous libérer. Amen. C'est le Saint-Esprit ce matin qui va vous libérer. Amen. C'est le Saint-Esprit ce matin qui va vous libérer. Amen. C'est le Saint-Esprit ce matin qui va vous libérer. Amen. Comment pardonner? Beaucoup de chrétiens attendent le dimanche. Le jour du repas du Seigneur. Le jour peut-être ils vont prêcher. Le jour ils vont aller à l'évangélisation. Ils vont chercher dans le cœur. Comme on dit qu'à l'évangélisation, si tu as combien de péchés, il y a flèche. En France, ça, il va passer toute la nuit, c'est il fait quoi. Ou bien le dimanche, quand le docteur Abraham a dit, répondez-vous. C'est là où il va se mettre en genoux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai fait ça. Ou bien le jour du repas du Seigneur, comme on dit, celui qui ne s'est pas repenti, celui qui a commis un péché, il y a la malédiction dernière. Mais il va prier longtemps. Il m'a dit, Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché. Bien aimé, nous devons pardonner en tout temps. Nous devons tout pardonner. Nous devons pardonner chaque jour. Normalement, le soir, quand tu rentres à la maison, tu dois te poser une question. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait en ce jour qui n'a pas glorifié de ton nom? Et si réellement tu es en connexion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a ouvert ton esprit. Et commence à te dire, quand tu parlais avec telle personne, tu as menti. Quand tu parlais avec telle soeur, tu as menti. Bien aimé, quand je venais de me convertir, quand je venais de recevoir l'Esprit de Dieu, avant j'étais un très grand menteur. J'étais un très très grand menteur. Il suffisait que je croise un frère, quand je parle, même sans vouloir les mensonges qui sont de ma bouche. Je mentais, je n'avais pas de remords. C'est normal. Je mens jusqu'à mon épouse, mais toi-même là, ce qu'on appelle le mensonge, c'est comment c'est, sans ou bien. Je mens pour rien. Pour rien, mais je n'ai pas gagné, mais je mens. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit,
Le dimanche, le lundi qui a suivi, je suis allé au travail. En train d'échanger avec un collaborateur, il y a un mensonge qui est sorti de ma bouche. Il y a une foi dans mon cœur qui ne me parlait pas avant. Je dis, ah, donc tu mens. Dans mon cœur, je dis, ah, donc tu mens. Tu mens encore. Tu mens, ça là c'est mensonge. En même temps dans mon cœur, il dit, pardonne-moi, c'est bon, pardonne-moi. Donc on n'est pas le seul, mon ami, mon collaborateur me regarde. Il a quel problème? Il n'est pas la même, après il parle dans mon cœur. Ah, donc toi tu mens encore. Ah d'accord, tu mens. Tu mens. Donc moi-même, je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mon frère, il vient rectifier en même temps le mensonge. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te convainc du péché, qui te dit que non, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Même quand tu manques de pardonner à ton frère, l'Esprit de Dieu, si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, te dit dans ton cœur qu'il n'est pas normal que tu vas être dans cette situation. Il te dit chaque jour, et tu vas sentir une tristesse dans ton cœur. Tu vas sentir de l'amertume. Tu vas sentir au fond de toi comme s'il y a quelque chose qui est triste. Même quand tu vas venir à l'église, tu ne pourras même pas te concentrer. Tu vas sentir comme s'il y a un blocage. Tu n'arrives plus à te connecter à l'Esprit de Dieu. Moi, comment est-ce que je faisais pour savoir si je suis en relation avec Jésus? Parce que chaque fois que j'allais à l'église le dimanche, mon épouse avait témoin, je ne sortais pas sans recevoir le Saint-Esprit. Parce que je voulais toujours la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et quand je suis allé, quand je pars à l'église le dimanche, et je sors, le Saint-Esprit ne m'a pas visité, c'est que je sais qu'à moi, il y a problème. Je comprends par là que, il y a problème. Aujourd'hui, je suis venu, je n'ai pas senti quelque chose. Le Saint-Esprit ne m'a pas visité. C'est que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on se lève, on est le dimanche à l'église. On finit de prêcher. Tu ne sais même pas si tu as reçu Saint-Esprit. Tu ne sais même pas si le Seigneur t'a visité. Le Seigneur ne t'a même pas donné une parole pour te conforter. Tu rentres dans la maison dedans, tu t'en fous. Bien aimé, c'est une erreur. Quand tu viens ici, tu dois t'arranger. Seigneur, aujourd'hui, je viens de ma part. Depuis la maison, avant d'arriver ici, Seigneur, comme de mon dos aujourd'hui là, je peux recevoir ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, je ne vais pas sortir de ce lieu sans que tu ne me visites. Il faut faire comme Anne, bien-aimé. Il faut avoir des prières de foi. C'est pas là que tu vas expérimenter ton Dieu. C'est pas là que tu vas savoir si ton Dieu est réellement avec toi. Tu dis, Seigneur, je m'en fais là-bas aujourd'hui. Seigneur, la semaine passée, j'ai vu à la servante là, elle a reçu ta puissance. Moi aussi, Seigneur Jésus, non. La même puissance qu'elle a reçue là, je vais recevoir. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu te disposes, tu pries. Ne regarde pas ton voisin. Chacun a ses problèmes ici, bien-aimé. La parole de Dieu déclare que sur un lit, tu seras couché avec ta femme. Le jour de l'enlèvement, ta femme sera enlevée, mais toi, tu ne seras pas enlevé. Le jour du jugement, elle sera jugée là-bas, tu ne vas même pas voir. Toi, tu seras jugé de l'autre côté. Ça veut dire quand tu viens au Seigneur, arrange-toi pour recevoir quelque chose de Dieu. Arrange-toi à ce que le Seigneur te dise quelque chose. Que le Seigneur te parle, notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Notre Dieu parle encore. Amen. Notre Dieu parle encore. Amen. D'autres personnes parlent que quand tu es prophète, que le Seigneur te parle. Bien aimé, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Le Seigneur parle à tout le monde. Le Seigneur de l'Église parle à tout le monde. C'est parce que nous ne sommes pas disposés. C'est parce que nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit. Dans le cas de Jean tout à l'heure, l'apôtre Jean a dit, il ne veut pas que vous restiez dans le parvis. Il ne veut pas que vous vous limitiez, bien aimé. Et c'est ça, quand je suis demandé au Seigneur. Seigneur, pourquoi les enfants viennent dans ta parole, plusieurs me voient. Je veux que le Seigneur me dise ça, comme si on était encore dans le fétichisme ou le maraboutage. Il dit, mais pourquoi ça, Seigneur? Il dit, quand mes enfants viennent dans ma maison, ils restent dans le parvis. Moi, je suis à ce niveau-là. Il est à ce niveau, mais quand ils viennent, ils restent ici. S'il reste à ce niveau, bien aimé, celui qui a fait la prière et qui est arrivé dans le lieu très saint, il ne va plus jamais rester dans le parvis. Il ne va plus jamais rester dans le parvis. Quand il va venir dans la maison de Dieu, il va toujours vouloir arriver à cette dimension. Ceux qui ont déjà expérimenté cela, quand tu arrives à cette dimension, c'est comme s'il y a un poids. C'est comme si tu ne te sens plus. Les paroles même sortent de ta bouche. Quand tu pries, même tu ne sais plus ce que tu dis. Ou ceux qui parlent en langue commencent à parler en langue. Les mystères commencent à sortir de ta bouche. Tu commences à glorifier Dieu. Mais les paroles là même ne viennent plus de toi. Les paroles là viennent, tu ne sais même pas d'où. Mais tu commences à parler à Jésus-Christ.
C'est là-bas. C'est là-bas que le Saint-Esprit t'appelle chaque dimanche, chaque jour. Il te veut là-bas. Quand tu vas commencer à arriver là-bas, tu vas voir te parler. Tu vas voir les instructions. Parce que tu n'arrives pas. Quand tu commences à prier, on t'appelle, tu prends le téléphone, tu déconnectes, souvent tu es presque à côté comme ça, quelqu'un te distrait, le diable te distrait, tu te déconnectes. Chaque jour tu viens, tu restes au paradis. Tu restes au paradis, tu rentres à la maison. Le Seigneur veut que tu arrives au lieu précis. Il veut que tu arrives à cette dimension. Et quand tu seras à cette dimension, tu n'auras plus besoin de voir le prophète ou de l'apôtre. Le Seigneur dit quoi sur ma vie? Parce que quand tu vas parler, automatiquement lui-même va venir se révéler à toi. Il va te dire, mon fils, voilà ce que tu as demandé, voilà la réponse. Quand je marche avec mon ami. Si, parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre ami. Si je marche avec mon ami, je m'adresse à mon ami, et mon ami ne me répond pas, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un problème. Parce que logiquement, si je m'adresse à mon ami, il doit pouvoir me répondre, il dit bonjour Abraham, shalom Abraham, avant il dit shalom comme frère. Mais si tu parles au Seigneur, chaque jour tu peux lui, tu n'as pas de réponse. Regarde toi dans ta vie. Regarde dans ta vie. Certainement, il y a quelque part où tu as frustré le Saint-Esprit. Certainement, tu as fait quelque chose qui a attristé l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi il n'arrive plus à te parler. C'est pourquoi le péché a créé un fossé. Comme Lazare pouvait dire à l'homme riche, il y a un fossé entre toi et moi. On ne peut pas. On ne peut plus. C'est fini. Ce fossé-là est creusé. Et quand c'est creusé, c'est par le pardon, la repentance sincère que ce fossé-là peut être compris. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Si le Seigneur te fait du bien, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! On nous lit la parole de Dieu dans le livre de Luc 17, versets 3 à 5. Luc chapitre 17. Et que cette fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à ce niveau-là, personne ne dit. Après cette parole, vous savez ce que les apôtres ont dit, verset 5, s'il te plaît. Les apôtres ont dit au Seigneur. Les apôtres lui disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Quand j'ai lu cela, il dit, comment on demande de pardonner 7 fois? Le Seigneur te recommande, si ton frère te fait du mal du temps, pardonne 7 fois. Et les apôtres, ce qu'ils ont à dire, c'est augmente-nous la foi. C'est pour ça que ça, c'est pas dur pour nous seulement. C'était dur depuis longtemps là-bas, c'était dur. Parce qu'ils ont vu, ils n'ont pas dit au Seigneur, augmente-nous l'amour. Ils disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien aimé, ce n'est pas facile de pardonner. On ne peut pas vous dire que c'est facile. Il y a des blessures qui sont très difficiles à pardonner. Même le Seigneur le sait. Raison pour laquelle il a dit supporter. Ne regarde pas. Ne dis pas que non, ça là, non. Même les apôtres ont dit, augmente-nous la foi. Donne-nous la foi de pardon. Augmente-nous la foi. Donc, bien aimé, je t'exhorte ce matin. Si ton frère vient et te fait du tort, si ton frère vient et te fait du tort une fois, pardonne. 2 fois, pardon. Quand le Seigneur disait 7 fois, parce que 7 c'est le chiffre de la perfection. Est-ce que je me trompe? 7 c'est le chiffre de la perfection. C'est pour dire pardonne à l'infini. Ce n'est pas pour dire après 7 fois la faute est fâchée. Non. C'est pour dire quand tu pardonnes, pardonne seulement. Parce que lui-même, s'il veut compter le nombre de fois qu'il te pardonne, on ne va pas rester ici. Tu peux compter le nombre de fois que tu te pardonnes par jour. Tu peux compter cela. Ne regarde pas ça. Mais Jésus-Christ te pardonne. Pour ça, toi aussi, tu dois pardonner. On ne pardonne pas parce que quelqu'un t'a demandé pardon. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'il ne vient pas me demander pardon, moi, je ne pardonne pas. Ah, si lui ne vient pas, moi, je ne vais pas partir d'être. C'est lui qui va venir me demander pardon. Si lui n'est pas venu là, moi, je ne pardonne pas. Et maintenant, quand la personne vient vers toi, vraiment, je t'ai fait du tort, excuse-moi. Ah, non, mais pardon. Bien aimé, tu es un menteur. Bien aimé, tu es une menteuse. On ne pardonne pas parce qu'on t'a demandé pardon. Tu
pardonnes parce que tu ressens en toi le besoin. Et selon la parole de Dieu, tu veux te conformer à sa parole, tu peux demander pardon à ton frère d'un cœur sincère. Mais que quand je me lève, venir dire mon frère, pardonne-moi. Et vraiment, moi aussi, vraiment, il dit, mais je vais venir, vraiment, pardonne-moi. J'aime mon cœur. On appelle ça l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Parce que cela ne vient pas d'un cœur sincère. Tu le dis, mais tu ne le penses pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas donné? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Seigneur? Il nous a pardonné. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais toi, tu veux que les personnes viennent t'attraper les pieds. Que les personnes viennent se mettre en genoux devant toi. À cause d'une offense peut-être qu'ils ont commise. Te mettre en genoux, oh mon frère. S'il n'est pas fait, s'il n'est pas allé préparer, t'envoyer à manger, s'il n'est pas allé faire travailler pour toi, tu ne pardonnes pas. Est-ce que le Seigneur nous demande ça? Est-ce que toi tu attends les pieds du Seigneur Jésus? Est-ce que tu ne ferais pas pour le Seigneur pour l'envoyer avant que tu te pardonnes? Mais toi, si les gens n'ont pas fait ça, tu ne pardonnes pas. Tu gardes dans ton cœur. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ces choses, c'est le moment de pardonner. On va aller un peu plus rapidement. On pardonne même quand l'offenseur n'a pas changé. Parce que si quelqu'un vient de faire l'offense 7 fois, ça veut dire qu'il est encore méchant. Si il te jette une fois, tu le pardonnes 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. C'est que je suis en train de recommencer mon péché. Mais le Seigneur nous oblige à pardonner. Il ne dit pas faut reprendre ton frère, non. Il dit pardonne. Il dit pardonne. Si l'offenseur ne change pas, toi pardonne. Et prie pour lui dans le secret. Demande au Seigneur de changer son cœur, de le toucher. Afin qu'il ne retombe plus dans ce péché. Jésus même à la croix a dit Père, pardonne-le. Étienne même quand on devait lapider. On tente de le tuer Étienne. On prenait des cailloux. On tente de le jeter sur Étienne pour le tuer. Il devait bien lever là parce qu'il a dit j'ai vu le ciel s'ouvrir. Il pouvait demander au Seigneur, frappe toutes ces personnes de feu, comme Élie a dit. Il pouvait bien le dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, ne les impute pas ce péché. En d'autres termes, pardonne-les. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un qu'on a envie de tuer, demande pardon. Toi, qui es-tu qui ne peux pas demander pardon? Qui es-tu qui ne peux pas demander pardon? Dans le monde, c'est ceux qui ne pardonnent pas qui sont forts. Quand on appelle quelqu'un dangereux, quand on entend dans le monde, c'est celui qui est rempli de haine. C'est celui qui est rempli de, on dit les gros bras là, qui veut frapper. Quand tu fais quand même quelqu'un te frappe. C'est lui là que le monde appelle, c'est ceux-là qui sont le modèle, les modèles pour le monde. C'est ceux-là qu'on appelle, ah le gars là vraiment, il a du caractère. Ce gars là vraiment, ah, c'est un garçon. C'est ça que le monde appelle garçon. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est garçon, c'est celui qui ne t'a pas pardonné. Dans le Seigneur Jésus-Christ, celui que le Seigneur appelle garçon, c'est celui-là qui a un cœur de pardon. Parce que même dans le jardin, quand Adam et Ève ont péché comme Dieu, ce n'est pas Adam et Ève qui sont partis vers Dieu. Mais Dieu lui-même est venu. Il les a pardonné. Toi, qui es-tu pour ne pas pardonner? Qui es-tu pour refuser de pardonner ton frère? Lorsqu'on était païen, quand bon, dans le monde, quand ta copine te trompe et tu dis j'ai pardonné là, on dit la même. Lui la même vraiment, c'est pas un garçon. Lui la même plus. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si ta femme t'a trompé, le Seigneur dit, ça pose la dureté même de vos cœurs. Et lui, il n'a pas le cœur peut-être contre, mais sinon on me dit c'est pour moi là. Pardonnez, même si elle t'a trompé. Est-ce qu'il m'a trompé? C'est la vérité. Il dit même si ta femme t'a trompé, il faut pardonner. Mais c'est parce que votre cœur là, vous avez un cœur dur. Mais il dit bon, vous pouvez divorcer. Sinon ça dépend de moi, Jésus là, on pardonne. Regarde la femme qui avait été indexée d'adultère, qui a commis l'adultère dans la parole de Dieu. Le Seigneur a tenu sa main. Les gens sont levés pour la lapider. Les gens sont levés pour la lapider alors qu'elle a péché. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. N'ont-ils pas tous fui? Ils sont tous partis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
chrétien doit ressembler à Dieu et non chercher à ressembler au monde. Le chrétien doit avoir pour exemple Jésus-Christ de Nazareth. Il doit avoir pour image, pour référence Jésus-Christ de Nazareth et non pour référence le monde. Et non s'accorder au monde. Il doit regarder à Jésus. C'est très difficile à un païen de pardonner. Un païen, un bébé spirituel, c'est très difficile pour eux de pardonner. Demander pardon à cet homme. Mais pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, même quand tu marches sur lui, il dit mon frère, excuse-moi. Alors c'est toi qui as marché sur lui. Il dit mon frère, excuse-moi. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un qui est réellement chrétien. Quelqu'un qui dit réellement qu'il marche avec Jésus-Christ. C'est pas dans ces choses. C'est dans ces choses. Vous allez voir les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Quand tu viens, l'humilité, le pardon, l'amour est en lui. Mais les personnes remplies d'orgueil, qui ne pardonnent pas, bien aimés, n'ont pas le caractère de Christ. Parce que Christ lui-même, c'était celui qui a pardonné. Et il nous a pardonné, accepté d'aller à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Et l'autre jour à l'église, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que les personnes sont encore des bébés spirituels. Parce que sur un cours du débat, salut Abraham. Abraham a dit, ah, Daniel a quelque chose comme moi. Je suis rentré, j'ai oublié, par cause de mes soucis peut-être, j'ai oublié même de dire, shalom à ma soeur. Ma soeur va prendre la même chose, se fait des films dans son esprit. Il dit, ah, est-ce qu'il n'avait pas dit celle-là même? Il a dit en son jour. C'est un qui est associé à l'église ici. Le Seigneur va la dévoiler, les gars. Les gars, où ton esprit est en train de partir. Parce qu'elle ne t'a pas dit bonjour. Tu ne connais même pas ce qu'elle pourrait mettre. Tu ne sais même pas si son mari à la maison ne la laisse pas aller à l'église. Tu ne sais même pas ce qu'elle vit. Tu vois, tu commences à la juger. Tu commences à dire, ah, peut-être. Bien aimé, ces choses-là ne sont pas de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans une église spirituelle, on voit régner l'amour. Mais quand nous sommes dans une église charnelle, on voit régner la haine, la division, la jalousie, les calomnies, les grèves. Ça, c'est l'église charnelle. Bien aimé, ne sois pas charnel. Dis à ton frère, ne sois pas charnel. Dis à ta soeur, ne sois pas charnel. Dis à ta soeur, ne sois pas charnel. Faut dire encore. Parce que où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour. Où il y a l'Esprit de Dieu, la première chose, c'est l'amour. Vous, quand vous voyez la faute en Barnabas, ce n'est pas amour. Je vous le dis en vérité, s'il n'est pas amour, on n'est pas ici. Parce que ce qui nous a interpellés, quand nous sommes arrivés à Jésus le Guerre, c'est d'abord l'amour. La manière dont il nous a reçus, c'est la première chose. C'est l'amour, même quand on passe le micro à l'église. Ah, la manière dont l'apôtre m'a parlé au téléphone, je suis venu voir l'homme de Dieu aujourd'hui. Je l'aurais écouté ça plusieurs fois. Parce que ce qui caractérise un homme de Dieu, un servant de Dieu, c'est l'amour. Jésus-Christ est amour. Parce que s'il n'était pas amour, il n'aurait pas accepté d'aller à la croix. Bien aimé, est-ce que tu sais ce qui veut dire aller à la croix, être suspendu, les mains sont courbées comme ça, nu, on te chicote encore, tu es là, toi qui es Dieu dans la capacité de dire, feu, descends, brûle-les, ne dis pas pas. Est-ce que tu sais, même si on prend un petit briquet, on met sur ton brûle les bons, ton frère, moi ça veut dire ton frère dit non, pourquoi? Lui, il allait à la croix, il a accepté le message. Un homme qui vit dans la haine, est un homme qui n'a pas de paix. C'est un homme où tout est bloqué dans sa vie. Tout est bloqué. Vous allez voir les haineux là, ceux qui sont toujours là à calomnier les autres, à s'associer pour mal parler les gens. Et regardez dans la vie, vous allez voir bien le prospère. Parce que le diable est assis dans le il est assis. Un homme qui vit dans la haine, toujours c'est lui qui a parlé avec quelqu'un. Toujours il y a quelque chose. À l'église, on le connaît. C'est lui qui est comme son frère. Non, lui, là, quand tu le vois, ah, la soeur aujourd'hui, là, vraiment, non. C'est toujours lui qui va se plaindre. Bien aimé, il faut que tu aies ce genre de personne. Quand tu localises quelqu'un comme ça, quand tu le dimanche, il faut te mettre à vie. Parce que ça peut te contaminer aussi. Quand tu vois ce genre de personne à l'église, celui qui va toujours venir te plaindre, il ne va jamais venir te dire bon nom de quelqu'un. Jamais il va venir te dire, elle, la soeur, a vraiment les remplis du Saint-Esprit. Il veut qu'on parte évangéliser ensemble. Parce qu'elle a vraiment. De toute façon, elle fait là. Elle, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de sa famille qui se manifeste. Ça, c'est son ennemi qui est là. Toujours, c'est comme ça. Ce qui est négatif, c'est elle. Le genre de personne qui est évite.
Alléluia. Alléluia. Tu demandes au Seigneur chaque jour, Seigneur, bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi, fais-moi grâce. Et toi, dans ton cœur, tu as fait maudire les gens. Et toi, tu maudis les gens seulement. Lui là, vous avez prié comme lui. Lui là, mais tu veux que le Seigneur te bénisse. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, c'est dans mon travail. Dans mon travail, mais tu es en train de maudire ton frère dans ton cœur. Non, juste. Soyons justes. Notre Dieu est le Dieu de justice. Il est un Dieu de justice. Tu ne peux pas maudire dans ton cœur et tu veux que le Seigneur te bénisse en retour. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt, hein, c'est vrai. Si tu as la haine, Seigneur, le Seigneur dit, il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Mais si tu restes dans la haine, si tu restes dans l'aigreur, dans le manque de pardon, là, l'église va pas faire l'église. Même si tu t'es déplié, même si tu jettes, même si tu pries. Et je sais par expérience que quelqu'un qui jette, qui prie, il y a le Saint-Esprit pas gagné, la haine de la remplie. C'est impossible. Vous avez dit que si tu as la remplie dans ton cœur, c'est que toi-même tu as mis le filet, les bons fils. C'est que toi-même tu n'es pas senti. Si tu as encore la remplie dans ton frère et ta soeur, c'est que toi-même tu n'es pas ça. Et vous allez voir, ici, il y a plusieurs. Depuis qu'il y a ces choses, ces minutes qui vont dans ton cœur, avant peut-être tu le mélange avec ton cœur. Même 10 minutes, c'est comme ça. Très rapidement, je te déconnecte. Tu sens une douleur, tu n'as plus envie de prier. Parce que je t'ai dit au départ que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si d'autres esprits vont venir rentrer dans ce corps, le Saint-Esprit va se pouvoir. Le Saint-Esprit est limité. Parce que ce n'est pas toi qui pries, celui qui te donne le zèle de prière, c'est le Saint-Esprit. Notre corps charnel, toutes les choses de l'esprit sont contraires aux choses charnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui te donne la capacité de rester toute une nuit à genoux en train de prier, c'est le Saint-Esprit qui est en Et quand le Saint-Esprit est attristé par les calomnies, le manque de pardon, la haine, la jalousie, l'aigreur, il tout avec ça. Il laisse ce corps-là rempli de haine, de tristesse. Tu vas voir le cœur, c'est quand tu es triste. Tu ne comprends pas, mais toi qui es anxieuse, mais dans les choses du monde, commence à rentrer dans ton esprit. Moi-même, il faut que je cherche travail. À l'église, même aller évangéliser, depuis évangéliser quoi. Moi-même, là, vraiment, ma vie, là, même, je suis le gars, là, même, vraiment, j'ai cherché une autre église. Elle n'a pas de peur, elle n'a pas même envie. On dit dépouiller, mais si dépouiller, aujourd'hui, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de mariage. Il ne voyage pas. Tu ne comprends pas. Moi-même, là, c'est parce que tu as laissé une sémence. Une sémence entrée. On a peut-être dit quelque chose sur un homme de Dieu, mais sur une sémence de Dieu, tu as pris cela. C'est rentré dans ton cœur, tu as commencé à produire les fruits de la haine, à produire les fruits de l'amertume, à produire tous ces fruits-là. Tu commences à soupçonner. Si ce n'est pas vrai ce qu'on a dit là, chaque dimanche, on dit que le Seigneur même nous parle. Est-ce que ça commence à grandir? Et ça affecte maintenant ta vie de prière. Ça affecte ta vie de méditation. Tu vois, tu n'avais plus à prier. Le mari de nuit qui était parti depuis longtemps, il revient. Il revient avec ses frères. L'esprit de mort qui te clouait sur ton lit quand tu dormais là, il te cloue encore. Tu n'arrives pas, tu dors souvent, tu n'arrives pas à te lever. C'est comme ça. Tu ne comprends pas où c'est venu. C'est venu parce que tu as commencé à murmurer. Tu as accepté le manque de pardon rentré dans ton cœur. Tu as fait toutes ces choses, tu as écouté ce que les autres ont dit. Et cela produit ce que tu vois. Tu n'arrives plus à prier. Tu es lourd. Tu viens dans la présence de Dieu. Toi qui étais rempli de zèle de l'esprit de Dieu, tu n'arrives plus à prier. Maintenant, tu vas te mettre ensemble avec ce groupe de personnes qui calomnient. Et c'est comme ça que la sorcellerie commence. La sorcellerie, on ne mange pas seulement dans le nourriture. La sorcellerie, on ne mange pas seulement dans le sorcier. Ça commence comme ça. Après, je te vois dans le groupe, dans ton fond. Tu avais des personnes qui calomnient les hommes de Dieu. Et ceux-là, ce sont des malédictions que tu as massées sur ta vie. Qui vont te suivre. Peut-être tu vas voir ça aujourd'hui, mais dans 10 ans, ou bien ton enfant, tu vas voir ça. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand Abraham a dit de dire à Sarah qu'elle est sa sœur, le Seigneur pouvait bien réprimer, Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au roi, ne touche pas mon serviteur, ne touche pas sa femme, sinon je vais te frapper. Alléluia. Amen. Il dit, je vais te frapper, ne touche pas au roi de Dieu. Un serviteur de Dieu que le Seigneur établit, même s'il a 2 ans, 3 ans, c'est un serviteur de Dieu. Si tu le touches, tu as affaire à Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu murmures contre lui, tu es fait à Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas faire par la force, on n'a pas force. Mais Jésus va se lever dans ta vie. Peut-être que tu vas voir ça dans l'immédiat. Mais tu verras cela. Ça. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu est vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de frustrer ou bien de murmurer comme les serviteurs et les servants de Dieu. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est la volonté. Dieu ne nous a possédé. C'est la volonté. Dieu m'a envie de dire, mon ami, il faut pardonner obligatoirement. Notre Dieu, comme il a mis devant nous la mort et la vie, c'est comme ça qu'il te débrouille. Il te laisse le libre choix de choisir de pardonner ou de continuer ta haine. Donc, si tu veux pardonner, il faut d'abord avoir la volonté de pardonner. Même les apôtres ont dit, Seigneur, prends-nous la foi. Elle a dit, pardonne cette fois. Seigneur, pardon. On a rien à pour augmenter la foi. On va pardonner comme toi. Alléluia. Amen. C'est pour dire que ce n'est pas facile. Mais pour y arriver, quels sont les secrets? Parce que ça arrive de bien aimer. Nous-mêmes là, souvent là, on arrive dans des situations où on est face à des situations où on doit pardonner. On trouve que c'est compliqué. Mais pour y arriver, ne regarde pas au péché de ton frère. Ne regarde pas la faute que ton frère t'a fait. Regarde à toi-même tes péchés. Regarde toi-même tes propres péchés. Dis, ah, mais, attends. Moi-même, quels sont les péchés que je commets chaque jour? Lorsque tu veux pardonner, regarde toi-même tes péchés. Ne regarde pas l'offense de l'autre, mais regarde toi-même tes offenses. Ce que tu fais chaque jour contre le Seigneur, contre les hommes. Oui, mais moi je suis un menteur. Moi-même, la regarde ma vie passée. Moi-même, la regarde ce que j'ai commis comme péché. Moi-même, la regarde ce que j'ai fait. Regarde. Quand tu vas commencer à regarder toi-même tes propres péchés, et tu vas voir que toi-même tu n'es pas parfait. En regardant cela, tu vas voir que non, moi-même je ne suis pas parfait. Moi-même je ne suis même pas digne de pardon. Moi-même je ne suis même pas digne que le Seigneur même se mette à mon fils de pardonner ou bien me taper en tant que serviteur. Quand tu vas commencer à regarder cela, tu vas commencer à dire que ah, si moi le Seigneur m'a pardonné, c'est que moi je dois pardonner à mon frère. C'est que moi je dois pardonner à ma soeur. C'est que ce qu'elle a fait là, c'est pas grave. Parce que moi, si le Seigneur voulait me frapper là, c'est qu'il y a longtemps que je puisse. Bien aimé, quand tu veux pardonner, quand tu vois c'est difficile, regarde à ce que le Seigneur, ce qu'il a payé pour toi. Regarde au pardon de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Joseph dans la parole de Dieu. Joseph a été livré par ses frères. Ses frères l'ont livré. Ils voulaient le tuer même. Ils ont de le comploter, mais le Seigneur n'a pas permis. Après, ils l'ont livré pour eux. Joseph est mort. Mais quand ils sont revenus en Égypte, quand c'était chaud, Joseph pouvait bien dire, ah, il va me venger. Ah, il est arrivé maintenant là. Ah, lui là, il y a des voyants, des tués. Parce que ceux qui m'ont fait, ils voulaient me tuer, ils m'ont coupé. Donc moi, il va me venger. Joseph pouvait bien dire cela. Mais il ne l'a pas fait. Joseph ne l'a pas fait. Il a plutôt béni ses frères. Il a béni ses soeurs. Il a béni ses frères, pardon. Il les a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Alléluia. C'est pour te dire, mon frère, le pardon est important pour l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu manques de pardon. Même si le monde nous montre, quand tu attrapes un voleur chez toi à la maison qui est venu, il est venu chez toi, peut-être qu'il a tué même tes enfants. Si tu le récupères, tu le tues aussi. Tu pars en prison. Tu t'en vas en prison. Si un voleur vient chez toi, il vient te voler, te faire du tort. Mais toi, tu le prends, tu te venges, tu le tues. Toi, dès que la police arrive, tu pars en prison. Ça, c'est le monde qui nous montre cela. Tu n'as pas le droit de toi-même te venger. Tu ne peux pas toi-même faire ta défense. C'est le Seigneur qui doit faire ta défense. Si tu le fais, tu vas en prison. Ça, c'est le monde qui nous le dit. Il faut laisser le Seigneur venger. C'est le Seigneur qui venge. C'est le Seigneur qui réprime. Mais si toi-même tu veux te venger, tu es en train de prendre la dimension de Dieu. Tu te fais égal à Dieu. Tu veux te rendre, tu veux te faire justice toi-même. Alors que c'est le Seigneur qui doit te faire justice. Donc bien aimé, quand tu fais du tort, pardonne et avance. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à remettre cela. C'est le diable que tu as le droit d'aller. Je n'ai pas un homme.
Lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, verset 23. Bien aimé, nous avons le droit d'aller le diable, nous n'avons pas le droit d'insulter le diable. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand ton frère te fait une offense, fais comme le Seigneur Jésus-Christ a fait avec Pierre. Ne regarde pas ton frère, regarde à l'esprit qui est derrière ton frère. L'esprit qui anime ton frère. Regarde, ne regarde pas ton frère. Le Seigneur a dit quoi à Pierre? Quand Pierre est venu répondre au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre est Satan? Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas donné de Pierre pour faire descendre le Saint-Esprit de la Pentecôte? Mais c'est l'esprit qui était caché en ce moment derrière Pierre que le Seigneur a chassé. Si ton frère vient te faire une offense, tu vas regarder à l'esprit qui est derrière ton frère et tu vas réprimer cet esprit. Tu vas chasser l'esprit. Quand je te mets en prière, tu pries contre l'esprit qui fait en sorte que ton frère vienne te blesser. Mais ne prie pas contre ton frère. Parce qu'un jour, tu auras besoin de ton frère. Un jour, ton frère, là, tu auras besoin de lui. Raison pour laquelle le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de Pierre après. Il fait descendre le Saint-Esprit de la Pentecôte. Il convertit 3000 âmes à lui. S'il avait dit, arrière de moi, Pierre, il est parti. Il est fait descendre le Saint-Esprit de la Pentecôte. Qui devait aller donner sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ? Qui devait aller évangéliser? Qui devait aller parler de lui? Donc, bien aimé, quand tu te rends compte que ton frère, il est en train de faire des choses qui ne te plaisent pas, mets-toi en prière et commence à menacer l'esprit derrière lui. L'esprit qui a dit, c'est un esprit de sorcellerie. Dis-toi, esprit de sorcellerie, qui fait en sorte qu'Abraham, chaque fois, quand il vient dans le nom de Dieu, il me persécute. Je te réprime au nom de Jésus. Quand tu vas commencer à voir cela, tu vas voir le changement dans la vie de ton frère. Quand tu vas commencer à faire cela, tu vas voir ton frère en train de changer. Ah, mais de toute façon, il peut avoir fait tout ça. Lui qui te manipule, qui est derrière lui, c'est lui que tu es en train de chasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Pierre, il a encore régné Jésus 3 fois. Et même Pierre, il a régné Jésus 3 fois. Mais est-ce que ce n'est pas lui que le Seigneur a utilisé pour convertir 3000 âmes? C'est pour vous dire. Est-ce que le manque de pardon peut nous envoyer en enfer? On nous le livre de Matthieu 18, verset 21 à 37. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 37. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Ce serviteur est allé voir son maître. Il devait de l'argent à son maître. Il n'avait pas l'argent. Il ne savait pas comment faire pour rembourser.
Il a commencé à demander pardon. Oh, bon serviteur, bon maître, pardonne-moi. Vraiment, je n'ai pas l'argent pour te payer. Vraiment, c'est chaud sur moi. Vraiment, je sais que je te dois. Mais donne-moi encore le temps d'aller chercher de l'argent pour te rembourser. Laisse-moi aller chercher pour te rembourser. Le maître ayant vu cela est touché de compassion. Il dit, vas-y, c'est bon, je te remets ta tête. Faut partir. Il est sorti de la maison du maître avec ses compagnons. Il a rencontré un autre monsieur. Le monsieur lui devait de l'argent. Il a saisi la cause du monsieur. Ah, aujourd'hui, la chambre est remboursée. Le gars dit, vraiment c'est chaud. Je n'ai pas l'argent. Il faut censer. Je vais te donner, mais je n'ai pas. Il dit, tu vas me rembourser. Saisis, commencer à lutter le gars. Tu vas me rembourser, on me dit, ah c'est chaud. Les compagnons du gars, du mauvais serviteur, font beaucoup de gens pour regarder la scène. Tu vas me rembourser tout te coûte. Le gars, je n'ai pas dit, ok, je vais t'en. Il saisit le monsieur, il va le jeter en prison. Les compagnons ayant vu cela, ont été profondément attristés. Ils sont allés voir le maître. Il a pris de l'argent. Ah, le gars à qui tu as remis la tête. Il allait saisir un autre gars là-bas dehors. Il a mis en prison à cause de l'argent. Et le maître était attristé, il dit, aïe, mais c'est lui là, il a pardonné, j'ai remis sa tête. Comment lui il allait voir une autre personne et mettre ce gars en prison? Il a pris le gars, il a dit, tu vas me donner tout ce que tu veux, sinon moi je ne vais pas me poser. Le Seigneur nous dit par cette parabole quoi? Si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu es comme ce monsieur-là. Si tu ne pardonnes pas à ta soeur, tu n'es pas différent de ce mauvais serviteur. Si tu as encore quelque chose dans ton cœur et toi tu viens demander pardon à Dieu, alors que toi-même tu ne pardonnes pas, c'est la même chose que ce serviteur-là. Et il a dit que c'est comme ça qu'il va te traiter à la fin, si tu n'as pas pardonné. Donc tu vois que tu as tout bénéfice de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, il va te laisser. Mais à la fin, c'est comme ça qu'il va te demander. Il va te demander, comme tu n'as pas pardonné à ta soeur, aujourd'hui, moi, je ne te pardonne pas. Voilà tout ce que tu as fait, tu as menti, tu as volé, tu as été impudique, tu as été invité, voilà. Je ne te pardonne pas. Tu ne vas pas pardonner. Aujourd'hui, le Seigneur ne t'interpelle pas là pour te demander de pardonner. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on a pardonné? Tu ne peux pas dire que tu as pardonné et tu n'oublies pas. Comme je vais nous lire le livre d'Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25. Ésaïe chapitre 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Amen. Michée 7, verset 18. Michée 7, verset 18. Michée chapitre 7, le verset 18. Excusez-moi, c'est une version tellement petite. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Amen. Quand nous avons lu ces deux versets, j'ai vu dans ces deux versets que le pardon oublie. Le pardon annule. Le pardon efface. Le pardon libère. Comme bien aimé, pour savoir réellement que tu as pardonné, il faut que tu oublies même l'offense qui a été faite. J'étais avec une servante de Dieu qui est venue chez l'apôtre la dernière fois. Nous sommes sortis ensemble. Elle m'a dit, homme de Dieu, vraiment le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. J'ai dit, c'est quoi, servante de Dieu? Elle dit, quand j'étais dans le monde, j'ai eu un enfant avec un monsieur. Mais le monsieur m'a traité de tout, il m'a maltraité. Le monsieur là, vraiment, j'avais de la haine pour lui. Quand je pensais à lui, même mon cœur, même quand je voyais l'enfant là, moi, mon cœur me faisait mal. L'enfant porte son nom. Donc quand moi je regardais le nom de l'enfant même, j'avais mal. La servante de Dieu, après des années, elle est au Canada. Arrivée au Canada, elle a connu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle a dit au Seigneur,
Tu me demandes de pardonner, mais vraiment ce que le gars m'a fait, c'est trop dans mon cœur. J'ai pardonné, mais je n'arrive pas à oublier. Toujours quand je regarde l'enfant là, je sens la haine dans mon cœur. Je sens les pincements. À cause de ce que son papa m'a fait. Seigneur, donne-moi d'oublier. Elle a pris un moment de jeûne. Seigneur, je vais oublier. Je ne veux plus me souvenir de ce monsieur-là. Enlève-le dans mes pensées. Enlève-le dans ma vie. Je ne veux plus rien avoir à faire. Je ne veux pas que cela soit une pierre d'achoppement pour moi. Elle a fini de prier, pour elle c'est fini. 3 ans après, le même monsieur ayant vu qu'elle allait au Canada, et je vous rappelle que son enfant porte le nom de ce monsieur. Ce monsieur l'écrit sur Facebook. Et il a le nom de son enfant. Elle regarde et dit, mais ça c'est qui ça? Elle dit, qui m'écrit? Elle regarde et dit, ah, regarde la tête de la personne. Ça c'est qui ça? Il m'écrit le peuple Cameroun, il me parle, il m'écrit, mais je ne connais pas le gars. Elle appelle son nouveau mari. Elle dit, mais chérie, lui là même là c'est qui? C'est son mari qui lui rappelle, pour lui dire, mais c'est le père de lui là. Elle dit, ah, son là-bas. Ah, elle va oublier, vous voyez. Parce que réellement, elle n'a pas pardonné. Et le Seigneur est venu effacer même l'image de ce monsieur dans son esprit. Amen. Le Seigneur est venu enlever tout ce monde. C'est ce que nous appelons le véritable pardon. Le véritable pardon. Mais toi, tu es ici. Il dit tu as pardonné. Mais chaque fois que tu rumines sur le monsieur. Ah, c'est qui m'a fait là. Tu pries même, tu mets son nom dedans. Tu pries, tu mets son nom dedans. Bien aimé, tu as fait le mal fait, c'est que tu n'as pas réellement pardonné. Tu dis que tu as pardonné, mais tu n'as pas annulé la faute. Tu dis oui, c'est vrai, il a pardonné à la fille, à la sœur. Mais moi, je me recule d'elle maintenant, je me méfie d'elle. Moi, elle là, je me méfie d'elle, je suis plus avec elle. Ouais, c'est vrai, là-bas, moi je suis plus là-bas, je me mets de l'autre côté. Bien aimé, tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Tu dis que tu as pardonné, mais tu n'as pas effacé la faute. Tu dis que tu as pardonné, mais tu veux te venger. Tu cherches l'occasion qu'elle a fait quelque chose, ça va ressortir. Il y a des gens, il a fait une faute un jour. Il a demandé pardon. Tu dis, je t'ai pardonné. Mais le jour où il va faire la seconde faute, tu vas rappeler la première faute qu'il a fait. Ah, mais quand j'avais fait ça, non? Tu as fait ça, non? Voilà. Il n'a pas pardonné. Quand tu te rappelles déjà, quand tu dis que non, tu as fait ça tel jour, c'est que ce jour-là, tu n'as pas pardonné. Parce que le pardon efface. Le pardon efface. Et le pardon libère. Quand toi tu demandes pardon et que la personne te dit je t'ai pardonné, vous vous embrassez là, tu sens comme si tu es libéré, tu es libéré, comme si un fardeau vraiment qui est tombé. Quand tu appelles ton papa, depuis 2 secondes, vous ne parlez pas, vous parlez après, ah mon fils, je t'ai pardonné, tu sens vraiment comme si on enlevait un poids sur toi. Le pardon libère. Le pardon guérit. Il y a des maladies là. C'est le pardon. L'apôtre Jacques, le pasteur Jacques, est allé voir une maman, elle était venue à l'église, elle avait des pertes de sang. Des pertes de sang. Vraiment le point fini. On a récupéré la maman, on l'a envoyée à l'hôpital. Parce qu'on a prié pour la maman, on a fait tout ce que l'apôtre Abraham nous a appris. Vraiment, on va voir solution. Il descend là aussi. Le Seigneur a prié pour la femme qui a fait des enfants. Il n'a pas prié, elle a touché, elle a été guérie. Seigneur, c'est une parole qui dit ça, nous on prie depuis là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, elle n'obtient pas la guérison. On a envoyé la dame à l'hôpital. Elle est arrivée au CHU. Et là, on demande maman, tes enfants sont où? Elle dit, elle ne peut pas parler des enfants. Donc tu peux faire des enfants. Tu as les autres à prier jusqu'à toute la nuit. Oh, elle me dit que c'est ça le problème. Elle ne peut pas des enfants. C'est que depuis moins de 10 ans, elle n'a pas vu ses enfants. Elle ne sait même pas où ses enfants sont. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Quand on a payé ses enfants, sa fille, quand son fils
sa fille sont venus rencontrer la dame à l'hôpital. Quand ils se sont réconciliés, la maladie a disparu. Le pardon. Est une puissance. Dis à ton frère, le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Alléluia. Amen. Je crois réellement que tu vas voir cette puissance. On le lit le livre de Actes 3, verset 19. 19 à 20. Acte chapitre 3, verset 19 au verset 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12 au verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Si nous lisons bien le livre de Actes 3, verset 1 nous dit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas demandé pardon, les temps de rafraîchissement ne vont pas venir de la part du Seigneur. Si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as pas abandonné, si tu n'as pas demandé pardon à ton ami, à ton frère, le Seigneur ne va pas te bénir. Parce que les temps de rafraîchissement, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu. Dans le livre d'Hébreux 12 au verset 15, il dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trou et que plusieurs ne soient affectés. Les racines d'amertume. Ça, c'est au niveau de notre racine d'amertume. Ça, c'est là en profondeur. Parce que quand on dit qu'il y a offense, il y a forcément amertume. Et forcément, cette amertume a produit des racines dans ton cœur. C'est pourquoi souvent tu dis oui, j'ai pardonné. Mais quand la personne revient, tu fais un petit truc, tout cela remonte. Ces racines-là n'ont pas encore été déterrées dans ton cœur. Ces racines-là sont encore implantées dans ton cœur. Tu as pardonné de façade, si on peut dire ainsi. Tu as coupé l'herbe à la surface, tu n'es pas allé en profondeur. Le pardon est à moitié sincère. Le pardon n'est pas sincère complètement. Il faut retirer même les racines qui sont dedans. Tout ce qui est sémé là, il faut retirer cela. Afin que ton cœur soit réellement libéré. Si tu n'as pas retiré ces racines d'amertume, c'est vrai que tu vas dire que tu as pardonné. Mais le jour où la personne va te faire encore quelque chose, ça va repousser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle le mauvais pardon. Le mauvais pardon. Le mauvais pardon, c'est le pardon qui ne dit pas. Le mauvais pardon, c'est le pardon quand la personne passe, tu es gêné. Tu n'es plus à l'aise avec la personne. Tu dis j'ai pardonné, mais ta tête m'énerve. C'est pas le pardon, c'est le mauvais pardon. Le mauvais pardon, c'est le pardon, tu as pardonné, mais tu n'aimes plus la personne. Si le Seigneur nous disait, comme le docteur nous a dit avant-hier, il est pardonné, mais il ne t'aime plus. Il est pardonné, mais moi, il me retire de toi. Est-ce que tu seras content? Si Jésus-Christ me disait ça, il est pardonné, mais il ne t'aime plus. Est-ce que c'est normal? Lui, il était pardonné, mon fils, mais il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus. Mais le Seigneur ne le dit pas. Le Seigneur ne le dit pas. Alléluia. Amen. Le pardon ne témoigne de la personne. Tu as pardonné, mais toi tu prends le temps. Moi, j'ai pardonné, mais même il m'a sorti les yeux, il faut t'asseoir là-bas. On n'est plus la même chose. C'est le mauvais pardon. Le pardon, mais tu passes ton temps à calomnier la personne. Vous vous regroupez,
Ça devient un débat. Donc vous voyez la personne nous sourire. Mais quand la personne est parlée, il dit c'est de l'hypocrisie. Bien aimé, on le dit en riant, mais vous savez que c'est la vérité. Tu sais dans ton cœur que c'est la vérité. On finit le culte, au lieu d'aller prier pour les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Tu vas à la maison, tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur. Tu commences à dire, tu as vu ce qu'il a dit aujourd'hui là. C'est moi qui parlais. Tu as vu ce qu'il a fait ce matin là. Il t'a dit, oh, c'est moi. Il est comme moi. Il est comme moi depuis longtemps. C'est mon sorcier. Il est vu en son de il est vu comme ça. C'est lui les sorciers. C'est malheureux. C'est ce dont le Seigneur dit. Tu dis que tu as pardonné, mais tu n'as pas pardonné. Ton blanchi. Voilà, ton mot blanchi, bien sûr. On vient aimer le pardon du. Le pardon annule. Le pardon efface. Et le pardon nous libère. Il s'acquiert. Si réellement tu as pardonné, tu dois le libérer. Quand tu vois la personne, l'amour même que tu as pour cette personne doit t'écouter. Doit monter. Quand tu vois ton bon ami, si c'est un pardon sincère, l'amour et l'amitié là se resserrent encore. Parce qu'il y a un adage qui dit qui aime bien, châtie bien. Et si moi je suis mon frère et qu'on n'a jamais posé la tête à Abraham, c'est qu'on s'aime pas réellement. Mais si je marche avec Abraham, je viens, le jour même mal avec Abraham, ça m'a fait. Abraham, c'est que tu appelles Abraham. On peut même se changer. Non, pas tu dis ça, tout ça. Mais ça n'empêche que nous soyons amis. Voilà. On garde une amitié solide et sincère. Ce n'est pas basé sur l'hypocrisie, mais sur la sincérité. Parce que si je vois mon frère, après j'ai défini de la voix, et Abraham, quand il y a quelque chose, il appelle le nom de Dieu. Quand j'aime, c'est comme ça. Il faut aimer de manière sincère. Aimer dans la vérité. Et non aimer, et derrière tu fais autre chose. Tu es un hypocrite, tu es une sorcière. La récompense du pardon. On a presque fini. Après, nous allons passer à la phase de prière. Alléluia. On va libérer toutes les racines d'amertume qui sont dans les cœurs. On va demander au Saint-Esprit de venir ouvrir les prisons. On va demander au Seigneur de libérer les cœurs. Ceux qui ont un manque de pardon depuis leur naissance, le Saint-Esprit ce matin va venir. La récompense du pardon. Romains 2 au verset 6. Romains 2, verset 6. Romains chapitre 2, verset 6. Après Matthieu 6 au verset 14. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Matthieu 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Voilà la récompense du pardon. Si tu pardonnes aujourd'hui, c'est vrai qu'on va t'appeler frère. On va te dire, toi là même là, tu es un Gaou, tu es Gawaz. Mais le Seigneur dit que si tu pardonnes aujourd'hui, lui-même demain il va te pardonner. Les offenses que tu as commises, il va pardonner ces offenses-là. Ce que tu as fait de mal, où tu t'es repenti, il va les pardonner. Donc bien aimé, si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne, ne t'arrête pas de demander pardon, de pardonner à tes frères et de pardonner à tes soeurs. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne va pas être long. Je pense qu'on est bientôt arrivé, vu que le Seigneur va laisser le temps au Saint-Esprit de faire ce qu'il a fait. Nous allons nous écouter. Alléluia. On a beaucoup parlé. La parole nous dit une foi sans les œuvres est une foi morte. Bien aimé, tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Tu vas te tenir debout. Tu vas fermer les yeux un instant. Tu vas te rappeler tout ce que tu as fait. Je veux bien aimer que tu te rappelles sincèrement. Dispose-toi, bien aimé. Je veux bien aimer que tu te rappelles sincèrement le manque de pardon. Je veux bien aimer que tu te rappelles sincèrement toutes les fois où tu n'as pas pardonné à ton frère et à ta soeur. Toutes ces fois-là où tu as manqué de pardonner.
Je veux bien aimer que je te rappelle ce matin. La fois où tu as manqué de respect à ton père, ou ta grand-mère, ou à tes frères et à ta soeur, où tu as gardé rancune contre ton frère et ta soeur, et tu n'as pas demandé pardon pour cela. Et tu n'as pas appelé pour faire la restitution. Ce matin, je veux que tu regardes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu regardes au Seigneur car il est temps pour que nous fassions la paix, nous nous repentions et que nous soyons en paix avec tout le monde. Que les pécheurs se détournent de leurs péchés et se répandent. Bien-aimé, regarde au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es présent en ce lieu. Et depuis ton enfance, tu as été victime d'injustice, d'abus. On t'a traité de sorcière. On t'a accusé à tort. Et cela a créé une très grande tristesse dans ton cœur, depuis ton enfance. Depuis petite, on te traitait de sorcière, on t'a pris comme esclave. Tu étais la servante, tu étais la femme à tout faire. Tu étais celle qui devait tout faire dans la maison. Les autres enfants, on les laissait en paix, mais c'est toi qui devais travailler. C'est toi qui devais laver les assiettes. C'est toi qui devais tout faire dans la maison. Et après, même comme récompense, c'est les insultes, c'est les injures. Tu es là et cela a créé une très grande tristesse dans ton cœur. Et a fait en sorte que ces personnes-là soient enfermées dans ton cœur jusqu'aujourd'hui. Quand tu penses à cela, tu as mal dans ton cœur. Tu te réponds toujours tu parles de ton passé. Tu dis, ah, quand j'étais petit, on m'a maltraité. Quand j'étais petit, chez ma marade, elle m'a maltraité. Chez mes tuteurs, ils m'ont maltraité. Ma maman m'insultait. Ma maman a proféré des paroles de malédiction sur ma vie. Bien aimé, ce matin, je veux que tu repenses à cela. Tu regardes à cela. Regarde à ce que ça a provoqué comme tristesse dans ton cœur. Et bien aimé, ce sont ces choses-là qui sont en train de bloquer ta vie jusqu'à ce jour. Tu vois rien ne prospère dans ta vie, tout est bloqué. Tu vois les autres prospèrent, avancent dans les études, dans le travail, mais toi tu n'arrives pas. Il y a un blocage dans ta vie. Depuis ton enfance, tu étais victime d'abus. On t'a abusé sexuellement. Ton frère et ta soeur, on t'a abusé, même ton père. Et ce jour, tu n'as pas parlé. Tu n'as jamais rien dit, tu as gardé cela pour toi seul. Tu as gardé cela pour toi parce que tu sais que si tu dis, on ne va pas te croire. Aujourd'hui, le Seigneur a vu cette amertume qui est dans ton cœur. Il a vu cette grande tristesse, tu es là. Tu es là. Tu es là. Et le Saint-Esprit veut te libérer ce jour. Parce que si cela reste dans ton cœur, bien-aimé, tu n'iras pas au ciel. La porte du ciel te sera fermée. Regarde à ce péché-là aujourd'hui et dispose ton âme. Dispose ton cœur et demande au Seigneur de venir te libérer. Parce que depuis ce jour, depuis que cette chose s'est produite en toi, tu as gardé une rancune. Tu as gardé une colère dans ton cœur. Tu as gardé une colère dans ton âme. Tu n'arrives pas à pardonner à ce monsieur. Tu n'arrives pas à pardonner à cette dame. Tu es ici. Ton mari, il te persécute. Ton mari te persécute jour et nuit. Il est infidèle. Il est fidèle au point où même on vient te dire cela à la maison. Il est fidèle, même il te combat dans la sainte doctrine. Il n'a pas d'amour pour toi. La haine s'est installée dans ton foyer. La haine a pris tout ton foyer. Même les enfants, ça affectait les enfants. Et le diable passe par là pour attaquer vos finances. Rien ne va dans votre vie. Rien n'avance. Rien ne rentre. Tu ne comprends pas pourquoi, comment. Mais tout est bloqué dans votre vie. Tu es ici. Tes parents sont des sorciers. Les parents ont tué. Ils ont bloqué la vie de plusieurs. Et cela crée des problèmes dans ta famille. Ils ont complété même depuis ton enfance pour t'ôter la vie. Mais cela n'a pas marché. Raison pour laquelle tu as gardé dans ton cœur une rancune pour tes parents. Dans ton cœur, il y a encore cette rancune-là. Dans ton cœur, il y a cette racine d'amertume qui est là. C'est vrai que tu as pardonné, mais cette racine est dans ton cœur. Quand tu penses à ce que ton père t'a fait, quand tu penses à ce que ta mère t'a fait, tu as mal. Tu es ici, tu as eu un enfant avec un homme. Et l'homme t'a abandonné. L'homme t'a laissé. Il t'a abandonné avec l'enfant. Il t'a abandonné avec les enfants. Et cela est un fardeau pour toi. Cela est un fardeau pour ta vie. Chaque jour, tu peines. Tu peines à joindre les deux bouts. Oh, tu cries à Dieu. Seigneur, mais tu as gardé les racines d'amertume dans ton cœur. Tu n'as pas pardonné à ce monsieur. Tu sais dans ton cœur que ce monsieur est encore là. Tu sais dans ton cœur que même quand tu pries, tu penses à quoi ce qu'il t'a fait. Et cela affecte tes prières. Cela affecte l'Esprit de Dieu en toi.
Ton père battait ta mère. Et tu étais plusieurs fois témoin de cela. Ton père battait ta mère. Et tu étais plusieurs fois témoin de cela. Et cela a fait que toute ta vie, tu en as voulu à ton père. Tu es là. Libère ton cœur. Toute ta vie, tu as eu de la haine pour ton père. Parce qu'il brimait. Il humiliait ta mère. Parce qu'il écrasait. Il la rabourait. Parce qu'il la diminuait. Et tu as gardé cela. Et ça fait que plus tard, toi-même, tu as commencé à avoir de la haine pour les hommes. Et tu t'es promise de te venger. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Toute petite, tu as subi plusieurs viols. Tu as été violée par un étranger. Violée par un proche de ta maison. Violée par un membre de ta famille. Et tu as gardé ce long cœur. Cela est resté comme un secret. Et tu n'as jamais voulu en parler. Aujourd'hui, le Seigneur t'exhorte à libérer ton cœur. Le Seigneur t'exhorte à libérer ton cœur. Quelqu'un t'a engrossé dans le monde et a refusé la paternité. Quelqu'un t'a engrossé dans le monde et a refusé la paternité. Et toute seule, tu as élevé ton fils. Toute seule, tu as éduqué ton enfant. Et cela a provoqué de l'amertume dans ton cœur. Cela a provoqué de l'amertume dans ton cœur. Et jusqu'à présent, tu n'as pas pardonné. Aujourd'hui, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, le Dieu de justice, te demande de pardonner. Élie te demande de pardonner. Élie te demande de pardonner. De libérer ton cœur. 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 Très tôt, tu as été abandonné par ta famille. Très tôt, tu as été abandonné par ta famille. Tu t'es livré, tu as été livré à toi-même. Très tôt, tu as été abandonné par ton père et par ta mère. Ce qui a fait que tu t'es fait de toi-même. Et tu en as voulu à ton père. Tu en as voulu à ta mère. Parce que tu n'avais pas le père ni de mère pour te soutenir, pour te conseiller, pour t'éduquer. Et toute ta vie, tu as gardé ce long cœur. Toute ta vie, tu en as voulu à ta famille. Tu t'en as abandonné. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de justice, t'appelle à libérer ton cœur. 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 Tu as perdu ton père et ta mère. Et l'on t'a dit que c'était ton oncle qui les avait tués. L'on t'a dit que c'était un de tes proches qui les avait tués. Et toute ta vie, tu as gardé cette rancune, cette légion de vengeance contre les membres de ta famille, contre l'un de tes proches. Parce que selon les 8 dires, c'était un des membres de ta famille qui avait tué ton père et ta mère. Et depuis lors, non seulement tu t'es déconnecté de ta famille, mais tu les en veux. Oui, tu les en veux. Tu les en veux. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'éternel. Libère ton cœur. 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 Toute